Je suis celui qui construit pour ceux qu'il ne rencontrera peut-être jamais. Tu travailles, tu gagnes, tu économises, tu investis, tu construis. Et un jour, tout ce que tu as bâti disparaît. Pas parce qu'on te l'a volé, pas parce que le marché s'est effondré, mais parce que tu n'as rien préparé pour que ça survive sans toi. La richesse de la majorité des gens meurt le jour où ils meurent, et personne ne leur a jamais demandé pourquoi. Il y a une statistique que presque personne ne connaît. 70% des fortunes familiales disparaissent à la deuxième génération. 90% disparaissent à la troisième. Ce qui veut dire que dans l'immense majorité des cas, ce que tes grands-parents ont construit n'existe plus. Et ce que tu construis aujourd'hui ne survivra probablement pas à tes petits-enfants. Pas parce que l'argent a été mal investi, mais parce que personne n'a transmis ce qui comptait vraiment. Les principes, l'identité, la structure intérieure qui porte la richesse. Le principe spirituel est direct. L'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pas un héritage de souvenirs, pas un héritage de bons sentiments. Un héritage réel, transmissible, structuré. Quelque chose qui tient debout après ton départ. Et la plupart des gens n'y pensent jamais. Ils construisent pour eux, ils dépensent pour eux, ils vivent pour eux. Et quand ils partent, tout part avec eux. La première raison pour laquelle ta richesse mourra avec toi, c'est que tu n'as jamais pensé au-delà de toi-même. Chaque décision financière que tu prends aujourd'hui est calibrée sur ta durée de vie. Combien j'ai besoin pour vivre? Combien j'ai besoin pour ma retraite? Combien j'ai besoin pour maintenir mon niveau de vie? Toi, ta vie, ton confort. Et le jour où ta vie s'arrête, ta richesse s'arrête aussi. Parce qu'elle n'a jamais été conçue pour durer plus longtemps que toi. La différence entre celui qui accumule et celui qui transmet est une différence d'identité. L'accumulateur se voit comme un propriétaire. Le transmetteur se voit comme un gestionnaire. Le propriétaire dit « c'est à moi ». Le gestionnaire dit « c'est sous ma responsabilité ». Et cette différence de vision change absolument tout. Le propriétaire consomme, le gestionnaire protège. Le propriétaire dépense selon ses envies. Le gestionnaire investit selon une vision qui dépasse sa propre vie. Il y a une histoire que tout le monde devrait connaître. Un homme avait bâti une fortune considérable, des propriétés, des investissements, des comptes bien garnis. Quand il est parti, ses enfants ont hérité de tout. En 5 ans, il ne restait rien. Pas parce que les enfants étaient stupides, mais parce que le père leur avait transmis de l'argent sans leur transmettre les principes qui avaient créé cet argent. Il avait donné les fruits sans planter les racines. Et un fruit sans racines pourrit, toujours. Maintenant, regarde de l'autre côté. Les familles dont la richesse traverse les générations ne transmettent pas de l'argent en premier. Elles transmettent des principes. La discipline avant le capital. La vision avant le compte en banque. La responsabilité avant l'héritage. L'argent suit. Mais il suit parce qu'il est porté par quelque chose de plus solide que lui-même. Une identité de gestionnaire transmise de père en fils, de mère en fille. La deuxième raison pour laquelle ta richesse mourra avec toi, c'est que tu n'as pas construit de système. Tu as construit un revenu. Et un revenu meurt quand l'effort s'arrête. Un système continue. Un investissement immobilier bien structuré génère des revenus après toi. Un business avec des processus documentés fonctionne sans toi. Un portefeuille d'investissement bien réparti croît même quand tu n'es plus là pour le surveiller. Mais un salaire, aussi élevé soit-il, s'éteint le jour où tu t'éteins. Si ta richesse dépend entièrement de ta présence, elle n'est pas un héritage. C'est un contrat temporaire. La troisième raison est la plus profonde. Tu n'as jamais défini ce que tu veux transmettre, pas en termes d'argent, en termes de valeur. Qu'est-ce que tes enfants sauront sur l'argent parce que tu le leur auras enseigné? Qu'est-ce qu'ils comprendront sur la discipline parce qu'ils t'auront vu la vivre? Qu'est-ce qu'ils porteront comme vision du monde parce que tu l'auras incarné devant eux chaque jour? On ne transmet pas ce qu'on dit, on transmet ce qu'on est. Et si tu n'as jamais défini qui tu es en profondeur, tu transmettras le flou. Et le flou ne construit rien. Il y a un proverbe africain qui dit « Plante un arbre dont tu ne verras jamais l'ombre ». C'est la mentalité la plus rare qui existe.
Parce qu'elle exige de construire sans récompense immédiate, de travailler pour quelqu'un que tu ne rencontreras peut-être jamais, de poser des fondations dont un autre bénéficiera. Et c'est exactement ce qui sépare ceux qui accumulent de ceux qui laissent un héritage. L'accumulateur vit pour lui-même. Le bâtisseur d'héritage vit pour une lignée. Alors comment faire pour que ta richesse te survive? Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de structure. Et cette structure repose sur 3 piliers. Premier pilier, transmettre des principes avant de transmettre de l'argent. Si tes enfants comprennent la discipline, la gestion, la patience et la valeur du travail, ils multiplieront ce que tu leur laisses. S'ils ne comprennent pas ces principes, ils détruiront tout, quel que soit le montant. L'éducation financière familiale n'est pas une option, c'est la première brique de l'héritage. Deuxième pilier, construire des actifs et non des revenus. Chaque euro que tu peux transformer en quelque chose qui produit sans ta présence est un euro qui te survivra. Un bien immobilier, un business structuré, un portefeuille d'investissement. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est que le système fonctionne sans toi. Troisième pilier, incarner ce que tu veux transmettre. Tu ne peux pas enseigner la discipline si tu ne la vis pas. Tu ne peux pas transmettre le respect de l'argent si tu le gaspilles. Tu ne peux pas léguer une vision si tu n'en as pas toi-même. L'héritage le plus puissant n'est pas un compte en banque. C'est l'exemple d'une vie vécue avec intention, discipline et responsabilité. Voici la pratique. Ce soir, prends un moment de silence et écris une lettre. Pas une lettre à envoyer maintenant. Une lettre adressée à la prochaine génération. Tes enfants, tes futurs enfants, tes petits-enfants. Dans cette lettre, réponds à 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que je veux leur transmettre en termes de principes? Deuxièmement, qu'est-ce que je suis en train de construire qui leur servira après moi? Troisièmement, est-ce que la vie que je mène aujourd'hui est l'exemple que je veux qu'ils suivent? Et voici l'action immédiate. Identifie une seule chose dans ta vie financière actuelle qui mourra avec toi si rien ne change. Un revenu sans système, une compétence non transmise, un actif non protégé. Et commence aujourd'hui à le transformer en quelque chose de transmissible. Pas demain, pas quand tu seras prêt, aujourd'hui. Parce que l'héritage ne se construit pas dans l'urgence des derniers jours. Il se construit dans la discipline des jours ordinaires. Je suis celui qui pense en génération et non en moi. Je suis celui dont la richesse est une architecture transmissible et non une accumulation périssable. Je suis celui qui plante des arbres dont il ne verra peut-être jamais l'ombre. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo t'a fait penser à ce que tu es derrière toi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui construit sans penser à la transmission. Et dis-moi en commentaire ce que tu veux que tes enfants héritent de toi au-delà de l'argent.